Maintenant, on va voir la leçon 3 normalement. La leçon 3 de Panta, toujours manipulation des données. Donc, la leçon, il faut le pivotement. Donc, pivoter avec l'index hiérarchique. Ou là, passer du format long au format large. Et je vous donner la suppression. Donc, tout ça, ça fait partie de la préparation des données. Donc le pivotement, c'est quoi? Donc outre l'assemblage des données pour unifier les valeurs collectées, je fais les leçons précédentes des chapitres. Donc je fais la fusion, la concaténation, la combinaison, c'est l'assemblage. Comme la préparation des données, le chargement des données, l'assemblage des données. Le pivotement, ça fait partie des étapes. Donc le pivotement est une opération assez courante. Il faut organiser les valeurs par ligne ou par colonne n'est pas toujours adapté à vos objectifs. Donc, on peut changer la structure les données après les avoir chargées. Donc, on peut ne pas respecter leur structure d'origine. Ça veut dire, par exemple, on a des données, on a fait la première étape, le chargement des données à partir d'une base de données. Donc, on aura un data frame donc, avec des lignes et des colonnes d'après la base de données, la table de la base de données. Donc, des fois, on aimerait bien changer cette structure. Donc, on fait le pivotement. Donc, changer les colonnes et les lignes, rendre les lignes des colonnes ou les colonnes des lignes. Il peut être judicieux de réorganiser les données par valeur de colonne sur les lignes ou inversement. Donc, pour pivoter avec indexation hiérarchique. Okay, dans le cas où on a une indexation hiérarchique. Donc, dans ce cas, on va utiliser des arguments pour mentionner le level, le niveau. Donc, vous avez déjà vu qu'un data frame peut prendre en charge l'indexation hiérarchique. Donc, ça c'est fait. Cette fonctionnalité peut être exploitée pour réorganiser les données d'un data frame. Donc, le pivotement consiste en deux opérations de base. Donc, soit empiler avec la commande stack, je ne sais pas comment dire ça en anglais, stack. Voilà. Pivoter la structure de données, donc convertissant les colonnes en ligne, et désempiler donc un stack. Donc, j'aimerais bien les mentionner ici. Voilà. Stack. Et là, c'est un. Voilà, donc les empiler, ça veut dire convertir les lignes en colonnes. Donc empiler, ça veut dire stack, ça veut dire convertir les colonnes en lignes. Et un stack, c'est le contraire, convertir les lignes en colonnes. Donc on a un data frame, je vais le générer. Ah, j'ai oublié d'importer Panda et NumPy. Alors. Très bien, voilà, j'ai généré ce tableau. Donc les lignes, c'est white, black, red, donc les couleurs, color. Ou ça, c'est item. Donc ball, pen, pencil. Et ça, ce sont les valeurs. De 0 à 8. 9 éléments. En utilisant la fonction stack, donc sur le data frame, donc vous allez faire pivoter les colonnes en ligne. Les colonnes vont devenir des lignes. Produisons ainsi une série. Donc la série, elle va contenir des index hiérarchiques. Les premiers index source, white, black et red, avec les index secondaires, ball, pen, pencil pour chaque valeur. Donc on va avoir une série. C'est particulièrement utile pour, par exemple, nettoyer et restructurer des données qui sont trop larges ou peu maniables pour certaines analyses après. Préparer des données pour des opérations groupées, par exemple avec GroupBy, qui sont plus efficaces sur les données au format long. Voilà, donc des séries. Et faciliter la visualisation avec des bibliothèques comme Seaborn ou Plotly, donc, qui préfèrent souvent le format long. Donc vous voyez dans quel cas donc, on utilise le pivotement. Donc tout ça c'est après. Hein.
Tout ça, c'est après, donc c'est la suite de la manipulation des données. Donc, je vais faire créer une série. Cette série, elle contient quoi? Elle contient tout simplement le data frame, notre data frame sous forme de série, donc avec stack. Donc, je vais convertir les colonnes en index, en ligne ou en index de ligne. Et puisqu'on a déjà des index, donc je vais avoir des index hiérarchiques. Très bien. Donc là, c'est une série. Donc, au début, nous avions donc il y avait le data frame. Donc, et après, donc on a la série. Donc, on a converti le data frame donc avec des lignes de colonnes en série qui contient. Ça, ce ne sont pas des colonnes. Attention, c'est une série donc elle contient une seule colonne. C'est celle-là. Alors que ça, sont les index. Ok. Donc l'index source d'origine, donc il est resté. Ensuite, ça ce sont des index secondaires pour chaque index principal. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez remarquer une chose, donc moins 1, donc j'ai déjà mentionné moins 1. Donc, voilà. Normalement, je ne mentionne rien pour voir la différence. Donc si je ne mentionne rien, donc il va tout simplement faire le pivotement. Donc les colonnes vont devenir des index secondaires pour la série. Je peux mentionner moins 1. Moins 1, ça veut dire quoi? Moins 1, ça veut dire le dernier niveau des colonnes. Donc là, on a un seul niveau. Mais si nous avions eu un data frame, dans le cas d'un data frame avec plusieurs niveaux de colonnes, donc moins 1, ça veut dire le dernier niveau de colonne. Donc moins 1, c'est le dernier niveau. Ça va nous donner le même résultat. Si je mentionne 0, ça va nous donner le même résultat parce qu'on a des colonnes avec des index d'un seul niveau. OK? Par exemple, j'aurais pu faire ça. Parce qu'il y a un exemple après. Bon, le un steak un, 2. On va faire comme ça. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un data frame avec deux niveaux d'index de colonne. Donc, la colonne 1 principale et la colonne 2 principale. La colonne 1, elle contient deux sous-index. C'est bol et pan. Parce que là, j'ai mentionné 1 deux fois. Ça veut dire le bol, elle fait, donc, c'est l'enfant de la colonne principale 1. Et pan, c'est également la colonne enfant de la colonne parent 1. Donc, bol, c'est une colonne enfant de la colonne parent 1. Et pan, c'est une colonne enfant de la même colonne parent 1. Donc, c'est pour ça 1, ça veut dire tout ça. 1, ça veut dire tout ça, les deux. Et 2, ça veut dire la dernière, ça correspond à la colonne pencil. Donc, pencil, c'est une colonne enfant de la colonne parent 2. Voilà. Dans ce cas-ci, j'utilise stack sans mentionner d'argument. Donc, le previous implementation of stack is depreciated and will be removed. Ça veut dire que cette implémentation, elle va être supprimée dans les prochaines versions, ok, de Panda. Donc, en tous les cas, elle m'a donné donc les deux. Vous allez voir que là, j'ai converti les colonnes. J'ai converti les colonnes bol et pan et pencil en colonnes en des index secondaires pour white. Ok. Bien sûr, je garde les colonnes les colonnes principales 1 et 2 et il va remplir le reste, donc le contenu vide avec un number. Par exemple, bol, elle existe dans
la colonne 1, mais elle n'existe pas dans la colonne 2, le 1. Donc ça veut dire qu'elle va remplir not a number. Alors que la valeur dans la colonne 1, c'est 0. Voilà. Et pen, c'est 1. Mais elle n'existe pas dans la colonne 2. Donc, not a number. Alors que 2, il existe dans la deuxième colonne. Il n'existe pas dans la première colonne. Donc, not a number dans la colonne 1. Voilà. Et si j'utilise moins 1, c'est la même chose. Donc, il va prendre la dernière niveau de colonne. Donc, le premier niveau de colonne, c'est 1, 2. Et deuxième niveau de colonne, c'est ball, pen et pencil. Ensuite, je vais utiliser 0 cette fois-ci. Je vais mentionner 0. Alors, lorsque je mentionne 0, là, c'est la différence. 0, ça veut dire le premier niveau. Alors, le premier niveau de notre data frame, c'est 1 et 2. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, j'ai explicitement mentionné le premier niveau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 1 et le 2 comme des index de lignes. Voilà. Il a laissé ball et pen et pencil. Voilà. Et voici le résultat. Donc, ball, il est resté en place. Donc, les ball, pen, pencil sont restés à leur position parce que là, j'ai mentionné le premier niveau. Donc, il a pris que le 1 et le 2. Bien sûr, les valeurs vont rester les mêmes. Hein. Ici, je mentionne 1. Alors, bon, pour notre 1, ça veut dire qu'il va prendre tout simplement les ball, pen, pencil. Parce que ça, le 1 et 2, c'est le niveau 0, ça veut dire premier niveau, et ball, pen, pencil, ça veut dire le deuxième niveau. Alors que si, par exemple, je vais faire, par exemple, je vais faire un autre exemple, mais je vais mentionner 2. Donc, lorsque j'exécute, donc, je vais avoir une erreur. L'erreur, ça veut dire que notre data frame, il contient 2 niveaux de colonne. Il ne contient pas 3. Donc le 2, ça veut dire le troisième niveau. Alors que dans notre data frame, on n'a que 2 niveaux. Les 2 niveaux, c'est 1, 2, c'est le premier niveau, et ball, pen, pencil, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau n'existe pas. À partir de cette série indexée, hiérarchiquement, vous pouvez réassembler donc, le data frame dans un data frame comme un tableau croisé dynamique. Donc, on va convertir la série en data frame comme un tableau croisé dynamique à l'aide de la fonction nStack. Cette fonction est utilisée pour faire pivoter les niveaux les plus internes, des colonnes d'un multi-index les plus internes vers les lignes, ou inversement, faire pivoter les niveaux les plus internes, de plusieurs niveaux, des lignes d'un multi-index vers les colonnes. Donc, c'est particulièrement utile pour préparer des données pour des analyses ou des visualisations qui nécessitent format large, ou transformer des tableaux de résumé ou certaines catégories dont l'index en colonne sont distincts. On va prendre notre exemple série 5. La série 5, c'est ça. Je vais l'afficher ensuite. Je vais l'afficher. Voilà. Alors, ça, c'est la série 5. Mais j'aurais aimé avoir le premier exemple. Voilà. Je vais. Par série 5. On va prendre celle-là. Pour éviter le... Alors, série 5, c'est le stack de... Bon, voilà, c'est sans chiffre parce qu'on a... Voilà. Non. Pas. Bon, je fais ça. Très bien. Donc ça, c'est série 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse. Un stack, ça veut dire convertir les colonnes qui se trouvent au niveau intérieur
vers plutôt les index, c'est-à-dire les lignes qui se trouvent au niveau interne, les plus internes, vers des colonnes. Donc, les plus internes, c'est les plus profonds. Les enfants les plus profonds, donc il va convertir ces index, donc de niveau inférieur, vers des colonnes. On peut mentionner les chiffres, par exemple. On peut mentionner l'option level égale -1. -1, ça veut dire le dernier niveau. Donc, bon, dans notre cas, le dernier niveau, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ça. Et c'est le dernier niveau. Donc, si je mentionne -1, j'aurai le même résultat. Je peux mentionner 0. 0, ça veut dire qu'il va prendre le white, black, red et red. Il va les convertir en colonnes. Voilà. Voilà. White, black, red. Donc. Et sinon, je peux faire 0, donc un stack 0, ça veut dire qu'il va prendre white, black, red, c'est-à-dire le premier niveau. Voilà. OK? Donc soit level 0 ou 0. Ça, c'est concernant les index hiérarchiques. Plutôt, ça concerne donc toujours voilà, les index hiérarchiques. Alors maintenant, on va passer du format long au format large. Donc notre façon pour pivoter, donc changer les lignes en colonnes ou les colonnes en lignes. Donc on va utiliser une autre fonction qui est pivot. La fonction pivot, ça va transformer les lignes en colonnes, mais d'après un certain critère. Dans quel cas on utilise ça? C'est lorsqu'on a par exemple un fichier qui se crée ligne, par exemple par un appareil, un instrument qui va collecter des informations, par exemple température, pression, etc. Ensuite, il les envoie vers l'ordinateur et l'ordinateur il va créer un fichier qui sauvegarde à chaque fois que l'instrument lui envoie des données prélevées. Donc, ça va créer un fichier ligne par ligne. Ou par exemple, un journal d'événements donc, qui va sauvegarder les événements, un fichier log, voilà, un fichier de journalisation qui va créer les événements lorsqu'ils se produisent. Dans ce cas, on peut avoir par exemple un fichier qui contient des valeurs qui se répètent. Okay, comme là, j'ai généré un data frame, il contient plusieurs valeurs qui se répètent. Okay. Donc ça, par exemple, un fichier, ce qu'on appelle format long. Donc il va créer un fichier au format long. Donc des fois, on aimerait bien transformer la structure, donc convertir quelques lignes en index et d'autres lignes en, par exemple, colonnes. Donc, pour avoir, par exemple, un tableau propre, adaptable pour d'autres utilisations. Par exemple, pour créer un tableau de synthèse, un rapport, donc transformer des données pour la visualisation qui nécessite un format large. Large, ça veut dire qu'il va au sens de la largeur et non pas au sens de la longueur. Et éviter la multiplicité et la répétition de certains champs. Par exemple, ici, on a plusieurs champs qui se répètent. Donc, pour avoir un tableau bien synthétisé, genre un tableau croisé dynamique, pour bien comprendre la relation entre les valeurs, parce que de cette façon, on ne peut pas comprendre la relation entre les données. Donc, pour avoir un tableau qui nous donne cette relation entre les données, on va faire le pivotement. Mais cette fois-ci, on va utiliser la fonction pivot. Donc, avec la fonction pivot, donc on va créer, donc ça c'est un data frame qui s'appelle longFrame, ok, ça c'est longFrame. Donc il contient des valeurs qui se répètent et chaque valeur, elle a une valeur, par exemple ce item, donc on a la colonne color qui se répète, on a la color item, il se répète, on peut éviter cette répétition. On a une colonne qui contient les valeurs. Normalement, les valeurs ils vont rester des valeurs, mais ces deux-là, on aimerait bien les transformer en lignes et colonnes pour avoir un tableau qui nous donne une vue plus claire sur la relation entre les données. Dans ce cas, on va utiliser cette fonction pivot. Donc, je vais créer une variable white frame, ça veut dire, par exemple, un data frame, white, ça veut dire large, donc sens de la largeur. Donc, je vais convertir ce format long au format large, horizontalement. Ça, c'est vertical. J'aimerais bien le transformer horizontalement. Donc, j'utilise pivot. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mentionner les colonnes qui vont être transformées en index et colonnes.
Donc je vais choisir la colonne color comme index du nouveau data frame. Donc ça va être les lignes. Color, vont être transformées en lignes. Et la colonne, c'est item. Donc les items, chaque item va créer une colonne. Donc je vais avoir pour les lignes, normalement je vais avoir 3 lignes et non pas 8 lignes. Donc chaque entrée va être mentionnée une seule fois. Donc une seule ligne white, une seule ligne red et une seule ligne black. Ok? Donc je vais avoir 3 lignes dans le nouveau data frame. Et pour les colonnes, je vais avoir, normalement, j'ai ball, pen, mug, et c'est tout. Donc 3 colonnes. Les mêmes se répètent. Hein? Les mêmes se répètent. Si j'ai par exemple pencil, donc je vais avoir 4 colonnes. Mais puisque j'ai que ball et pen et mug qui se répètent à chaque fois, donc je vais avoir 3 colonnes. Et pour chaque colonne, je vais avoir la valeur correspondante. Donc les valeurs ne vont pas être perdues. Donc je mentionne color comme index et item comme colonne. Et je l'affiche. Et voilà le résultat. Donc je vais avoir un data frame qui contient les lignes, les index de lignes, comme la colonne color va se transformer en index de ligne, voilà, et les colonnes, la colonne item, elle va devenir les colonnes de notre data frame. Et bien sûr, chaque valeur, elle correspond comme pour le data frame. Par exemple, black ball, c'est 0,20. Black ball, c'est 0,20. Voilà. Par exemple, je vais prendre au hasard red mug, c'est 0,405. Red mug, donc red mug, 0,405. Voilà. Donc les données sont toujours là. Je peux modifier, par exemple, je vais créer, ça c'est par exemple, je vais le nommer 1. Donc ça c'est 1. Je vais créer par exemple un deuxième, 2, et là je vais mentionner item, ensuite color. Donc les items vont devenir des index et les colors vont devenir des colonnes. Voilà, et les valeurs sont toujours les mêmes. Par exemple, mug red c'est 405, 0,405, c'est la même chose. Ok? Donc je vais avoir les mêmes résultats, juste les colonnes sont devenues des lignes, les lignes sont devenues des colonnes, donc les colors sont devenus des index, plutôt des colonnes, et les items des index. Ok? Très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, dans ce format, le data frame est beaucoup plus compact et les données qu'il contient sont beaucoup plus lisibles. Donc ça, c'est clair. Je peux comprendre black, donc, ou ball, on a 3 couleurs, ou la couleur black, elle contient 3 items, etc. Mais avec ce tableau-là, donc, je ne peux pas avoir une vue synthétisée ou un rapport. Maintenant, on va voir la suppression. Donc ça, c'est la dernière étape. Donc la suppression des données qui ne nous conviennent pas. Donc la dernière étape de la préparation des données consiste à supprimer les colonnes et les lignes déjà. Donc on a déjà abordé ça dans le chapitre 4. Donc définissez un data frame, par exemple. Voilà. Ensuite, pour supprimer une colonne, donc il suffit d'indiquer la colonne entre crochets. Voilà. Donc je vais supprimer ball. Voilà le résultat. Voilà. Et pour supprimer, par exemple, la ligne, je vais mentionner la ligne avec, bien sûr, drop. Drop, c'est delete frame avec colonne et drop avec la ligne. Voilà, j'ai supprimé wide. Il ne me reste que black et red. Voilà. Ça, c'est pour la suppression. On a déjà vu pour supprimer, par exemple, dans le cas où, par exemple, on a des lignes qui contiennent not a number, hein, not a number. Donc, on a déjà vu ça avec Panda, la gestion des cellules qui contiennent des valeurs nulles. Donc, soit on va les remplacer, soit on va les supprimer. Donc, des fois, il y a des lignes, donc vous pouvez voir ça dans les séances des vidéos précédentes. J'ai oublié quelle leçon, mais normalement, elle est mentionnée. Gestion les données Panda, les données not a number. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça. Panda, les données not a number. NaN.
Donc, comment il gère ces données-là? Donc, pour supprimer, donc des fois, on peut supprimer que les lignes qui contiennent que des not number. Donc voilà, il ne va pas supprimer ce qui contient au moins donc une colonne ou une ligne qui contient une seule valeur not number. Il ne va pas la supprimer. Donc, on peut remplacer par une autre valeur ou la gérer autrement.